Taureau, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage du mois de juin 2023. Allez, vous démarrez avec l'As d'épée. As, départ, nouveau départ, victoire. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui vous sert dans vos rapports de force, dans vos interactions. Donc avec l'As d'épée, on nous parle d'un début relationnel. Alors, plusieurs cas de figure. Ça peut être la rencontre d'une personne, que ça soit dans tous les domaines. Là, l'épée, c'est une énergie assez neutre. Donc, en tout cas, la naissance d'une nouvelle interaction. Il peut s'agir d'une personne, il peut s'agir d'une collaboration, peut-être une opportunité en lien avec un travail, avec une passion, avec une personne. Là, c'est assez général. Il peut s'agir d'une nouvelle manière d'interagir avec une personne également. Donc dans tous les cas, bon, nouveau départ, on va en savoir plus en regardant de votre côté. Alors de votre côté, vous avez la 9 de bâton. La 9, c'est juste avant la 10. 10, fin de cycle. Avec la 9, on est dans l'imminence d'une étape décisive. Vous arrivez bientôt à la fin d'un cycle. Les bâtons sont les feux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume, la santé, la sexualité, les désirs, les motivations, par extension le travail également. Alors avec la 9 de bâton, on nous parle symboliquement d'une fin de convalescence. Si vous regardez le détail des illustrations, on a un alignement énergétique qui est matérialisé par des bâtons en arrière-plan. Un personnage qui a besoin de s'appuyer sur l'un d'entre eux pour pouvoir tenir debout et qui semble en phase de rémission, de guérison. Et il lui suffira de repositionner ce bâton-là dans l'alignement en arrière-plan pour regagner un équilibre, un alignement énergétique. Alors, plusieurs cas de figure. De manière générale, semble-t-il que vous ayez été impacté dans vos énergies corporelles, mentales. En tout cas, vous avez subi les 8 premières étapes du cycle sur 10 d'un cycle, duquel vous êtes en voie de guérison. Et donc, dans cette situation-là, vous rencontrez donc une personne où, en tout cas, il y a une opportunité relationnelle qui s'offre à vous avec un moyen de communication. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir de communication par Internet, c'est possible. Que ce soit dans le cadre de la recherche d'un emploi ou d'une personne que vous rencontrez, avec laquelle vous discutez. Tous les cas de figure sont envisageables. En tout cas, elle se produit, cette interaction, à la fin d'un cycle dont vous êtes en passe de vous remettre. On regarde en face. Alors, en face, il y a le chevalier de coupe. Chevalier, déplacement, voyage, conquête. La coupe, c'est le réceptacle des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité, tout ce qui est un lien avec la dimension émotionnelle, s'il ne s'agit pas d'une personne, s'il s'agit d'un emploi, d'une passion, voilà, tout ce qui a un rapport avec les émotions. Donc avec le chevalet de coupe, il y a une proposition qui vous est faite. Alors s'il s'agit d'une personne, c'est une personne qui vient vers vous ou qui revient vers vous, c'est peut-être une personne du passé, peut-être la personne qui vous a infligé ces blessures-là, desquelles vous vous remettez, du coup vous étiez en phase de convalescence. Symboliquement, on passe de vous remettre, de passer à autre chose. Donc peut-être que c'est une personne qui revient à ce moment-là. Il peut s'agir d'une nouvelle rencontre, une personne qui se présente à vous, qui vient vous offrir cette coupe. Donc qui vous fait une proposition sentimentale, amicale, fraternelle. Ça peut être un travail qui se présente à vous, qui émotionnellement pourrait vous satisfaire, un centre d'intérêt possible. On ne l'a pas dit également, mais si c'est une personne du passé qui revient, vous offrir cette coupe, il peut s'agir d'un pardon, d'un mea culpa, peut-être une proposition d'engagement sentimental. En tout cas, il y a des placements vers vous pour vous offrir cette coupe. Bon, on va en savoir plus, on regarde plus loin. Alors, vous avez la carte du fou, arcane majeur, qui est à l'envers. Alors, le fou, c'est l'électron libre. C'est celui qui est dans une énergie qui même me suivent,
Je n'ai pas besoin de grand-chose, je prends mon ballotin. Voilà, je n'ai besoin de peu pour pouvoir me débrouiller et puis je pars vers l'inconnu. Voilà, il y a cette idée d'indépendance, mais en même temps de fragilité, de marginalité, un besoin de voir autre chose, mais du coup un peu insécurisant, mais voilà, qui est lié quand même à un esprit d'aventure, en tout cas de changement, parce que là elle est retournée, donc semble-t-il que ça soit suite à ce qui s'est passé, que vous ayez besoin de prendre du recul, peut-être de ne pas vous attacher à cette personne qui revient ou cette personne qui se présente à vous ou cette nouvelle opportunité. Vous avez envie de prendre du temps pour vous et bah, de vous remettre tranquillement du cycle précédent pour pouvoir repartir, hein. Là, semble-t-il que ce soit votre état d'esprit. Après, c'est peut-être un peu extrême. Vous êtes peut-être dans l'allée inversée, donc il y a peut-être un côté vous avez besoin de solitude, peut-être de ne voir personne pour certains d'entre vous, ou alors vous ne voulez plus d'attache, vous êtes dans un état d'esprit assez radical et vous voulez penser à vous et à ce qui vous anime. Bon, on va regarder en face. Du coup, alors en face, il y a le chevalier de denier. Donc il y a deux chevaliers dans l'énergie d'en face. Chevalier, déplacement, voyage, conquête. Avec le denier, on est dans le registre de la matérialité. L'argent, les possessions, les richesses, le foyer, donc possiblement la matérialisation d'un foyer, d'une relation. Euh, un projet, en tout cas, tout ce qui peut aussi satisfaire les cinq sens. Il y a cette idée-là, grâce à l'argent. Donc avec le chevalier de denier, on nous parle de déplacement avec des considérations matérielles. Donc il peut s'agir d'un nouveau projet, une personne qui se présente, qui vous propose un nouveau projet, qui en plus comment on pourrait dire, qui vous attire émotionnellement, hein. Euh, S'il s'agit d'une personne, bah, peut-être que cette personne, elle revient vous offrir cette coupe. Elle vous propose un engagement, de matérialiser la relation, un foyer, une famille pour certains d'entre vous. Il s'agit peut-être d'une nouvelle personne qui propose les deux, une rencontre que vous faites, quelqu'un qui essaye de vous séduire, qui veut s'engager avec vous. Pour du concret, c'est possible. Après, si on est dans le domaine du travail, de projets avec des collaborateurs, d'investissement, semble-t-il que ça, voilà, c'est quelque chose de concret, d'intéressant, qui potentiellement peut rapporter. Mais vous êtes dans une période de guérison, et puis bah, vous n'avez pas la tête à ça. Mais pourtant, bah, c'est peut-être une opportunité qu'il faudra considérer. Pour certains d'entre vous, il peut s'agir d'une personne qui déménage et qui vient se rapprocher de vous euh, avec son cheval, hein, possible, ou qui vous propose d'emménager, de déménager, de partir avec elle, avec lui, ou alors on vous propose un projet, une collaboration, s'il s'agit du domaine purement matériel. Bon, pour d'autres, il peut s'agir également d'une rentrée d'argent. Euh, Dites-nous dans les commentaires à quel cas de figure votre vie correspond. Alors, on regarde plus loin. Alors, vous avez la 10 d'épée. 10, fin de cycle. Bon, vous avez la 9, vous avez une 10 maintenant. Donc ça confirme que vous arrivez à la fin d'un cycle. Avec les épées, ce sont les armes physico-mentales qui vous servent dans vos interactions, dans vos rapports de force. Avec la 10 d'épée, on nous parle soit de victoire. Donc vous terminez un cycle, fin des interactions, la guerre est terminée. Donc on voit un personnage qui a pris 10 épées dans le dos, donc qui potentiellement a été trahi, a encaissé toutes ces épées. On voit qu'elles ne sont pas toutes plantées à la même profondeur. Il y a une épée qui, au niveau de la tête, mais on ne sait pas si elle transperce la tête ou pas. En tout cas, on a un personnage qui est laissé pour mort à la fin de la guerre. Donc il peut s'agir de vous. Voilà, vous avez encore plein de blessures desquelles il faudra vous relever.
d'un cycle qui se termine, ou peut-être que c'est vous qui gagnez finalement. En tout cas, vous arrivez à la fin d'un cycle et il y a la fin des interactions. Les épées sont des interactions. Donc, il y a la fin d'une relation, d'une collaboration qui est actée avec un victorieux, un défait, symboliquement, mais des blessures qui restent et qu'il faudra cicatriser. Donc, on est dans la continuité du 9 de bâton. Il faudra arriver du coup au 10 de bâton, à la fin du cycle des bâtons, pour pouvoir guérir de ces blessures, des potentielles trahisons qui vous ont été infligées. Bon, on regarde en face. Alors en face, il y a la 7 de bâton. 7, énergie d'instabilité. Avec les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux, ce qui nous anime, ce qui se consume. La santé, la sexualité, les intuitions, l'instinct, les motivations, par extension le travail. Donc avec la 7 de bâton, elle nous parle de alors, plusieurs cas de figure. S'il s'agit d'une personne qui vient à vous offrir cette coupe, qui vient ou qui revient et qui veut s'engager, cette personne, elle va peut-être être déstabilisée de voir votre attitude. Voilà, vous n'êtes peut-être pas décidé à ouvrir la porte à cette personne tout de suite. Vous voulez garder votre indépendance, votre liberté. euh, vous avez des blessures à guérir. Vous n'êtes pas encore, là, vous n'êtes pas encore prêt, pas encore prête. Donc cette personne-là, elle peut être déstabilisée. On voit un personnage sur une butte avec un bâton qui se défend, qu'on essaye de faire tomber. Donc cette personne-là, peut-être elle est déstabilisée. Là, elle est à l'envers en plus, donc peut-être qu'elle se croyait au-dessus de vous, sur son piédestal, sur cette butte, en pensant que le rapport de force était favorable. Donc si c'est une personne du passé qui revient, bah, elle pensait peut-être pouvoir vous récupérer comme ça d'un claquement de doigts, malgré toutes les blessures. Mais vous, voilà, vous arrivez à la fin d'un cycle et vous sentez que ben, c'est terminé. C'est comme si vous mettiez un mur à cette personne. Ou alors vous posez des conditions qui sont complètement différentes. En tout cas, c'est comme si le rapport de force s'était inversé en votre faveur, du coup. Si c'est une nouvelle personne qui se présente à vous, on est un peu dans le même cas de figure. Vous n'êtes pas prêt à vous engager avec elle. Euh, donc, il y a des. Voilà, cette personne-là, elle est déstabilisée, que ce soit au niveau mental, au niveau des énergies. En tout cas, elle est affectée et puis bah, elle tombe un peu de son piédestal, de manière générale. S'il s'agit d'un collaborateur ou dans le domaine du travail, ben, pareil, peut-être que bah, vous attendez plus d'efforts, des choses plus. Voilà, vous attendez mieux pour pouvoir vous engager. Euh, Possible. Donc du coup, si c'est un employeur, un collaborateur, il va devoir ramer un petit peu pour pouvoir obtenir vos faveurs. On va dire comme ça. Bon, on va voir comment ça se termine du coup, ce tirage. Alors on regarde la carte de synthèse. Vous avez la tempérance, arcane majeur. Alors la tempérance, elle nous parle de guérison ici. Donc du coup, si on en revient à la 9 de bâton, à la 10 d'épée, vous allez guérir. Vous allez guérir, même s'il y aura toujours cette alternance qui est matérialisée là par les deux coupes. Et puis cette eau qui passe d'une coupe à l'autre. Donc peut-être un effet miroir, en tout cas, vous voyez ce mouvement de balancier avec une alternance. Des moments où vous allez aller bien, des moments un peu moins. Peut-être un besoin de prendre des vacances après tout ça, de prendre de la distance, de vous concentrer sur vous pour guérir. Euh, Elle nous parle également, la carte de la tempérance, des flux méridiens, donc de l'énergie vitale. Donc, de toute façon, il faudra penser vos blessures qui vous ont été infligées. Donc peut-être que pour certains d'entre vous entamez un travail de guérison, de régénération, vous prenez de la distance. Euh, Possible, mais il y a aussi cette
voilà, cette alternance-là. Ces petits coups de haut et de bas, mais de manière générale, ça a tendance à se stabiliser. Vous êtes en voie de guérison. Donc, bon. Bonne carte, hein. On regarde de l'autre côté, du coup, vous avez l'As de denier. As départ, nouveau départ. Avec le denier, on est dans la matérialité. L'argent, les possessions, les richesses, les projets, la matérialisation d'une relation, la satisfaction des cinq sens, par extension. Alors là, on nous dit que vous allez rebondir. Vous allez repartir de l'avant. Vous voyez, vous avez la 9, vous avez une 10 fin de cycle, et puis après, vous redémarrez sur un As. Donc, vous terminez un cycle douloureux, duquel vous, semble-t-il, vous avez tiré les leçons, hein. Parce que du coup, vous devenez de plus en plus indépendante, même si c'est encore fragile. Mais c'est comme si vous saviez ce que vous ne vouliez plus. Et donc, du coup, vous redémarrez sur un nouveau projet. Peut-être que vous allez prendre finalement le denier qui vous est proposé, hein. Redémarrer sur des nouvelles bases s'il s'agit d'une personne du passé. S'il s'agit d'une nouvelle personne, bah, peut-être que vous allez vous engager avec, hein. C'est peut-être ce denier-là que cette personne vous a tendu et que vous prenez. En tout cas, il y a un nouveau projet. Peut-être la matérialisation d'une union. Si c'est dans le domaine matériel, peut-être des investissements, des collaborations, une nouvelle collaboration qui est faite. Euh, donc un nouveau cycle de manière générale. Et en face, il y a la 5 de coupe. Bon, 5 énergies de divergence, trahison, abus. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité. Alors avec la 5 de coupe, on nous parle de trahison sentimentale en face. Surtout elle est retournée. Donc semble-t-il que pour certains d'entre vous, dans le domaine amoureux, vous n'allez pas aller vers cette personne qui vient vers vous, qui vient vous séduire, qui vous tend cette coupe. C'est comme si vous alliez la refuser, surtout qu'elle est à l'envers. Là, on voit un personnage qui est vêtu de noir, donc en phase de deuil, il a un deuil affectif à faire, qui regarde trois coupes qui sont renversées devant lui, voilà, qui doit du coup se séparer, partir tout seul, hein. Là, on voit le soleil qui se couche, la nuit noire de l'âme qui arrive, donc une période de deuil affectif, de séparation, de rupture, en tout cas, sentimentale, qui est subie en face, hein. Donc, bon. Pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous n'allez pas, voilà, vous n'allez pas vous engager avec cette personne qui revient ou qui vient, mais donc du coup, elle va se sentir déstabilisée puis trahie. Et puis du coup, vous allez démarrer un cycle totalement nouveau, hein. Surtout si c'est une personne du passé qui vous a blessé, bah vous allez tourner le dos définitivement à cette personne et puis partir ailleurs. Après, s'il s'agit d'une nouvelle personne qui arrive, ben, vous pouvez très bien prendre le denier, mais du coup au détriment d'une autre. Du coup, vous clôturez une ancienne relation pour partir vers une nouvelle. Vous terminez un cycle blessant, puis vous redémarrez sur des nouvelles bases. Ou peut-être que pour certains d'entre vous, vous n'avez pas envie de vous engager, puis vous envisagez maintenant de faire un projet pour vous. Et puis, bah, qui même me suivent, content, pas content, vous n'en avez rien à faire, vous n'êtes pas disponible, vous avez un travail à faire sur vous. Et puis, du coup, bah, en face, il y a de la tristesse, et puis de la désillusion. Et puis voilà, quoi. Et puis vous vous concentrez sur du matériel, ce qui est pragmatique, vos projets, ce qui vous anime, en laissant la dimension affective de côté, possible. S'il s'agit d'un travail, d'une collaboration ou autre, vous allez devoir choisir. Donc, vous allez prendre ce nouveau denier au détriment du coup de ce collaborateur ou de cette proposition qui vous est faite. Et donc, du coup, voilà, une désillusion en face, mais à votre avantage, parce que c'est vous qui avez le denier et qui redémarrez un nouveau cycle. Donc, du coup, ce qui n'est pas étonnant qu'on ait la carte de la tempérance au milieu, parce que du coup, voilà, vous redémarrez un nouveau cycle tout en repensant peut-être à l'opportunité que vous avez fermée. Parce que finalement, choisir, c'est renoncer.
Et puis en face, bah, des regrets et en même temps peut-être l'espoir de revenir vers vous. C'est possible aussi, d'où cet effet miroir, cette alternance, ces vases communicants qui sont représentés par la tempérance. Bon, bah écoutez, dites-nous dans les commentaires comment ça se matérialise pour vous. On se sent moins seul, c'est toujours sympa. Dites-nous ce qu'est cet as de denier pour vous, qui est cette personne qui vient vous courtiser. Euh, et puis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Je fais des consultations privées également. Vous pouvez aller sur mon site internet leparcourséclairé.com. Vous pouvez réserver, je réponds à toutes vos questions. Allez voir les autres tirages pour votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et puis bah écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.